CNJ. Aujourd'hui, nous sommes à la Cup of Titan, donc qui a lieu au gymnase Michel Debré à Saint-André. Et nous sommes en compagnie de Dimitri Delavecca, qui nous fait le plaisir d'être parmi nous. Je voulais savoir un petit peu ce que représente le monde du bodybuilding et du fitness pour toi, en quelques mots. On va dire que ça fait partie de ma vie en fait. Ça fait partie intégrante de ma vie, de mes journées, de mes nuits, de tout en fait. Je vis pour ça en fait. Et tu fais ça depuis combien de temps ? Alors ça fait 15 ans que je m'entraîne et réellement depuis que j'ai commencé les compétitions, depuis 2015, où là vraiment je suis vraiment dans le body, où je mange, je dors, je m'entraîne au body. D'accord, ok. Et selon toi, quelles sont les qualités pour devenir un champion de cette discipline ? Il faut être passionné, déjà passionné, assidu et prendre son temps. Je suis contente d'être venu à La Réunion. Ah, c'est une première fois du coup ? C'est une première fois, du coup je ne connaissais pas La Réunion et sincèrement, on dirait chez moi. C'est un deuxième chez moi parce que la Guadeloupe et La Réunion, pour moi c'est pareil. Et est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu aussi sur quels critères les athlètes vont être Alors, notés ce soir ? ils vont être jugés déjà d'une au niveau du posing. Voilà, parce que ça compte énormément, même si après on a un physique, mais il faut savoir poser aussi, parce que le posing c'est important. Et ça est-ce que vous pouvez nous faire un petit posing là ? Qu'est-ce que vous voulez comme posing ? Comme vous voulez. Je sais pas. Voilà, waouh, magnifique. C'est magnifique. Merci. Waouh. Super, super. Du coup, après, c'est important, la prestance sur scène. Et je voulais vous demander aussi, au niveau de la place de la femme dans ce monde, peut-être un petit peu... Plus difficile. Voilà. Plus difficile. Maintenant, faut dire qu'au niveau de ma catégorie, moi j'ai commencé par le bodybuilding. Maintenant, après la catégorie elle a été enlevée, c'est parce qu'on est passé en woman physique, c'est-à-dire plus féminine, moins musclée qu'avant. Mais la catégorie qui monte en ce moment, c'est la catégorie bikini. Oui. Bikini wellness. Oui. Voilà. Alors j'ai entendu dire que tu étais récemment champion. C'est ça ? Pas le titre de champion, mais je suis vainqueur toute caté de ma catégorie en Afrique du Sud, donc à l'Arnold Classic 2018. Okay. Ça s'est passé quel mois exactement ? En mai de cette année, ouais. D'accord, ok. Tu peux nous donner un petit peu tes impressions justement sur cette compétition ? Ouais, alors c'était ma deuxième compète internationale. Du coup, comme à chaque fois, tout le monde est un peu stressé. Donc après, lorsqu'on arrive sur la scène, c'est que du plaisir, donc il n'y a pas de souci par rapport à ça. Alors j'aimerais refaire l'Arnold Classic Afrique du Sud, mais en pro cette fois-ci, l'année prochaine, toujours au mois de mai. D'accord. Et du coup, petite question, comment ça se fait que tu ne participes pas à cette compétition ? Là, j'ai décidé de prendre un petit peu de repos, donc pour pouvoir bien me relancer l'année prochaine. Donc là, c'est que du maintien, et voilà. Une petite prise de masse. Elle porte le dossard numéro 45, à Blancourt, Emmanuel, de la team Sion. Alors, est-ce que c'est une première fois pour toi ? Non, du tout. Non, voilà, c'est ma troisième compétition. Ceci dit, cette fois-ci, je me suis investie énormément, on va dire. Voilà. Et est-ce que tu peux me dire, en tant que femme, est-ce que c'est difficile pour une femme d'évoluer dans ce genre de milieu qui est quand même assez très masculin ? Ça peut être difficile comme pas, il faut avoir un mental énorme. Oui, il faut avoir beaucoup de mental, tenir la diète, la famille et le sport, le travail. Donc voilà. Est-ce que le chéri du coup il compatit ? Vous faites peut-être à deux ? Tout à fait, parce qu'il est effectivement lui aussi bodybuilder, donc voilà. Quel type de sacrifice ça peut signifier au quotidien ? Plus de fêtes, ça c'est sûr. Plus d'alcool. Donc, et puis suivre la diète. Et puis c'est vrai que on voit très peu les enfants, mais après c'est un sacrifice, c'est un choix à faire sur une certaine période. Les candidats, vous avez votre soutien. J'ai remporté le prix premier pas et c'est ma première compétition dans le monde de bodybuilding et c'est chouette, franchement. Et ton ressenti un petit peu à propos de la compétition, t'as trouvé ça comment ? Il y a un bon esprit d'équipe, même avec les concurrents. Et tu as trouvé comment au niveau du show en lui-même ? Le show, c'était un gros show, surtout ici pour La Réunion. On avait besoin de ça ici pour relever le bodybuilding ici. Il y a
il n'y a pas suffisamment d'événements de ce style-là à La Réunion? Il y en a, mais dès cette ampleur-là, non, il n'y en a pas. Du coup, tu participeras à la prochaine alors? Bah, possible, oui. Ouais. Et là, tes objectifs dans un futur proche, ça serait quoi? Continuer, aller à la salle, l'entraînement, ou bien faire plutôt un break et pour reprendre après? Non, toujours continuer sans arrêter. Ça sert à rien de perdre ce que j'avais déjà. Allez, on l'applaudit bien fort, courage. Je suis déjà champion une fois en 2012, en 2016. Et Mr. Mouchos. Ouais. Oui. Et une fois en 2012, deuxième le Haut-Son indien. D'accord, ok. Et en 2016, deuxième Haut-Son indien encore. Ok, vous avez déjà un beau palmarès du coup. Ah oui. Et du coup, pour cette compétition, il a fallu que vous vous prépariez combien de temps à l'avance? J'ai 3 mois en régime pour découper comme ça. Ouais. Ah oui, 3 mois en régime. Ouais. Ah oui. D'accord. Alors moi, c'est 6 mois, Tu mets 3 mois de la masse, Ouais. et puis c'est 3 mois, 4. D'accord, Ah oui. ok. Et est-ce que c'est beaucoup de sacrifices du coup? Ah oui, beaucoup de sacrifices, oui. Tu ne peux pas sortir finalement, tu restes seulement à la maison, tu entraînes, et tu ne peux pas sortir avec ta femme pour Oui. manger quelque chose, parce que le manger c'est pas pareil. Ouais. Voilà. Je suis content parce que ma dernière compétition c'était en 2011. Ouais. Depuis 2011, je n'ai rien fait, je ne suis pas rentré dans une salle. Ben là, je m'étais mis dans la tête de faire cette compétition. Il y a 3 mois, je me suis préparé pendant 3 mois. Juste 3 mois? Only. D'accord, ok. Et du coup, vous attendiez quand même à avoir une chance de remporter un prix pour cette compétition? Mais ça serait un peu trop... Ah, mais je pensais, j'ai travaillé pour ça en fait. J'ai travaillé pour ça parce que je sais que pour les 60 ans, pour avoir quelqu'un de meilleur, il fallait que quelqu'un travaille plus que moi en fait. Et du coup, vous en avez pensé quoi un petit peu de vos concurrents? Je les ai pas vus. Vous n'avez pas vu? Je les ai pas vus, je vous dis Petit franchement, focus, je les ai pas vus. Je sais même pas qui c'est qui était à côté de moi. Ouais. Je vous le dis franchement. Hein. Vous avez remporté 2 prix ce soir? Ça, donc en master et en moins de 80. Vous vous y attendiez ou pas du tout? Non, pas du tout. Pas du tout. Je m'étais super bien préparé, c'est sûr, parce que là, en plus, cette année, je me suis pris un coach qui m'a vraiment suivi, et bien voilà le résultat aujourd'hui. D'accord. Vous êtes préparé combien de temps à l'avance à peu près? Alors, le projet de la Club of Titan, ça fait plus d'1 an, mais me préparer réellement, on va dire 3 mois. 3 mois. Voilà, d'accord. 3 mois. C'est exactement. court quand même 3 Oui, mois. c'est tout 3 mois, mais bon, quand je dis sur 1 an, donc il y a quand même en amont, il y a quand même déjà un travail, comme je sors de blessure aussi, parce que j'avais fait une opération en épaule, donc ça a pris du temps. Et ben voilà, aujourd'hui, je suis bien fier. Quoi. Oui, vous pouvez. Voilà, c'est ça. La dernière compétition, c'était en 2016. J'avais fait la dernière compétition et j'ai fini premier en toute caté. Et je m'étais blessé, j'avais une rupture de l'épaule. Après, j'ai arrêté pendant 2 ans. Et là, ben voilà, là, je reviens. Voilà. Et c'est pas trop dur justement de reprendre après une blessure? Si, énormément. Là, il fallait que le mental soit vraiment fort. Et comme j'étais bien entouré par mon coach, justement parce que je m'entraîne au port à Héraclès, donc mon coach qui est Alexandre, justement le propriétaire. J'étais bien encadré, bien entouré, donc voilà. C'est primordial l'entourage. Ah oui, tout à fait. Du coup, tu nous as fait une très belle ouverture de compétition tout à l'heure et je voulais savoir un petit peu quel était ton ressenti à propos de cet événement. Oui. Alors là, tout de suite, là, comme je sors de scène et c'était un hommage pour Cédric qui était un ami des organisateurs, je suis encore émue, et de tout ce que j'ai vu jusqu'à maintenant, c'est la première fois que je découvre. Et je savais pas qu'il y avait autant d'efforts pendant. En fait, pour moi, dans l'image que j'avais, c'était d'énormes sacrifices et du travail quotidien tous les jours. Oui, en amont. Mais voilà, mais je pensais que c'était un show mais en fait, c'est hyper intense leur prestation sur scène. Ouais. Et toi, tu fais un petit peu de musculation du coup? Pas musculation, mais footing et en fait, j'ai fait une fois musculation il y a 1 mois. Ouais. Et j'ai pas pu marcher pendant 2 semaines, donc j'ai arrêté. D'accord. Pas bienvenue au club. Non, c'est plus Zumba. Ouais, oui, on se comprend alors.